L'Iliadoscope est une plateforme interactive dont le premier but est de mettre en valeur un manuscrit, le Genavensis Graecus 44, et qui nous permet de repenser toute l'histoire de la transmission de l'Iliade. L'Iliade, c'est l'œuvre que je dirais personnellement incontournable dans une université, parce qu'avec l'Odyssée, ces deux poèmes attribués à Homère sont des œuvres qui ont l'avantage d'être au début de l'histoire de la pensée, de la littérature, de la poésie occidentale. Ça veut dire que tout le monde les a lus pour s'en inspirer, pour en parler, pour les commenter. Tout le monde, c'est pas n'importe qui, c'est Sophocle, c'est Échille, c'est Platon, plus tard Aristote, et à Rome, c'est Cicéron, bien sûr, et puis plus tard ce sera Shakespeare, et puis Dante, et puis tous les grands philosophes jusqu'à aujourd'hui, Foucault, Derrida, et j'en passe. L'Iliade et l'Odyssée ne sont pas tombés du ciel et ne nous sont pas arrivés aujourd'hui, 3000 ans plus tard, sans une aventure de révolution médiatique qui fait qu'à chaque fois, l'Iliade a dû s'adapter à un nouveau support, ce qu'on appelle un médium. Poésie orale, qui va devenir écrite, qui va rencontrer l'écriture en majuscule, puis l'écriture en minuscule. Le papyrus, le volumen, selon que l'on déroule l'Iliade ou qu'on la lit en tournant des pages, le rapport à l'œuvre est complètement différent. Et aujourd'hui, révolution ô combien importante, la révolution numérique. C'est un manuscrit byzantin qu'on fait remonter au XIIIe siècle et qui contient, en plus de l'Iliade complète, une paraphrase interlinéaire en prose qui est écrite entre chaque vers du poème homérique. Cette paraphrase ne couvre que les 12 premiers chants de l'Iliade, soit la moitié du poème homérique. Dans les marges du manuscrit, le copiste a aussi transcrit des commentaires assez brefs qui reviennent par exemple sur une curiosité lexicale de l'Iliade ou sur l'interprétation à donner d'un passage en particulier. Ce n'est pas seulement que l'ordinateur nous permet d'interroger ce qu'était jadis la mémoire des Aèdes, dont les performances mnémoniques, pour les appeler ainsi, étaient considérables, mais c'est aussi que l'ordinateur nous permet d'interroger les autres médias. Et c'est là que nous avons ouvert ce défi de confronter 3 mémoires. Celle de l'Aède, qui récitait le texte avec sa mémoire à lui. Celle de l'ordinateur, que nous formatons pour interroger ceci ou cela. Et puis celle que nous retrouvons aujourd'hui du copiste médiéval. Tel que pensé par le copiste byzantin, le Genavensis Graecus 44 s'avère être un véritable environnement de travail et d'apprentissage. La mise en miroir de l'Iliade et de la paraphrase, ainsi que les scolies marginales, nous montrent que les Byzantins avaient besoin d'outils pour comprendre l'Iliade. L'un des objectifs de l'Iliadoscope est de rendre compte de ces outils tout en développant d'autres qui permettent d'interroger l'Iliade sous des formes nouvelles. Avec l'Iliadoscope, on peut ainsi lire en miroir le manuscrit et sa transcription. Nous avons établi la mnématisation complète de notre corpus en grec et en français et nous avons fourni une analyse morphosyntaxique. C'est ainsi que l'on peut entrer dans la syntaxe si particulière de cette paraphrase en prose qui, cherchant à copier le modèle homérique, s'éloigne aussi d'une des caractéristiques principales de sa langue, à savoir la métrique. La mise en page interlinéaire de ce manuscrit appelle à une confrontation entre l'Iliade et sa paraphrase. C'est ainsi que nous avons pensé à un outil d'alignement basé sur un algorithme qui puisse rendre visible la façon dont la paraphrase traduit son modèle. Le site a été conçu pour être le plus convivial possible, avec des couleurs pour visualiser le texte. À part le côté très agréable de pouvoir lire une Iliade en couleurs, de pouvoir iliadoscopiser l'Iliade, le but est évidemment d'en faire un outil séduisant qui incitera des nouvelles générations à s'intéresser au texte. Notre intention didactique est très forte. Aujourd'hui, nous travaillons au traitement de nos données issues à la fois des images du manuscrit et de nos textes pour appliquer à l'ensemble du Genavensis Graecus 44 les technologies les plus évoluées en matière d'OCR par Deep Learning, c'est-à-dire par l'entraînement automatique d'un algorithme capable d'identifier les caractères du manuscrit. Voilà un projet qui a l'ambition de comparer des mémoires, des états du texte, des états de la connaissance de l'Iliade pour faire avancer la recherche.